Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, les NFT et le marché de l'art. Un univers assez déroutant. Ah oui, complètement. On se souvient tous, je pense, de cette vente incroyable chez Christie's en mars 2021. L'œuvre de Beeple partie pour 69,3 millions de dollars. Alors que la mise à prix était à 100 $. Voilà, ça donne une idée du phénomène. Absolument. Et c'est ça qu'on va essayer de décrypter ensemble. Les NFT, les fameux jetons non fongibles, qu'est-ce que c'est au fond? Comment ce marché a pu exploser comme ça avant de s'effondrer? Et la grande question, bien sûr, est-ce que c'est de l'art? Pour ça, on s'appuie sur des analyses d'experts, de la technologie blockchain à l'économie de l'art, En passant par la sociologie, oui. Des travaux assez récents qui tentent d'y voir plus clair. juste pour être sûr qu'on parte bien sur les mêmes définitions. Alors, pour simplifier, c'est un certificat numérique, unique. Il est inscrit sur une blockchain. Imagine une sorte de grand livre de comptes, mais public, décentralisé et, en théorie, infalsifiable. D'accord, un registre et non fongible. Non fongible, ça veut juste dire qu'il n'est pas interchangeable. Chaque jeton est unique, contrairement à un billet de 10 € qui vaut la même chose qu'un autre billet de 10 €. Ok. Et derrière, il y a des technologies clés. La cryptographie, pour la signature, qui prouve la propriété du jeton. Enfin, on y reviendra. Le hachage, une sorte d'empreinte digitale du fichier lié, pour garantir qu'il n'est pas modifié. Et la blockchain elle-même, qui sécurise la transaction. Mais c'est là qu'on touche au paradoxe, non? Ce truc de propriété. Le NFT certifie la propriété d'un jeton lié à une œuvre, souvent une image, que tout le monde peut copier, voire télécharger. Exactement. C'est toute la subtilité et, disons-le, une partie du problème ou du débat. Ce que tu possèdes avec le NFT, c'est le certificat d'authenticité sur la blockchain, la preuve que tu es le propriétaire de ce jeton-là associé à cette œuvre. Pas l'œuvre elle-même au sens du droit d'auteur classique. Pas forcément non. C'est la rareté de ce certificat unique qui est valorisé, qui est acheté et vendu. Pas tant l'exclusivité de l'image. D'accord, c'est plus clair comme ça. Et malgré cette complexité, ou peut-être à cause d'elle, le marché a littéralement explosé entre 2019 et 2021. Ah oui, une croissance exponentielle. On est passé de quelques milliers à des milliards de dollars de transactions. C'était fou. Et ça dépassait largement l'art d'ailleurs. Tout à fait. Il y avait les collectibles, comme les CryptoPunks, les Bored Apes, le sport, le luxe aussi. Des grandes marques comme Louis Vuitton, Dolce & Gabbana s'y sont mises. Et dans l'art, ça prenait quelle forme concrètement? Un peu de tout. Parfois, c'était juste un certificat lié à une œuvre physique. D'autres fois, des dérivés numériques d'œuvres existantes. Et puis, il y avait les créations purement numériques, natives, comme celle de Beeple. Qu'est-ce qui a alimenté cette bulle d'après les analyses? On parle souvent des liquidités venues des crypto-monnaies. Oui, beaucoup d'argent gagné avec le Bitcoin ou l'Ether ou chercher ou s'investir. Il y avait aussi la facilité d'accès, beaucoup plus simple que le marché de l'art traditionnel. L'anonymat possible, Le rêve du jackpot facile. carrément. Le mythe du gain rapide, le flipping, acheter pour revendre très vite plus cher. Et puis, il faut le dire, l'arrivée des acteurs traditionnels comme Christie's, Sotheby's et le rôle des plateformes comme OpenSea, ça a légitimé et amplifié le truc de manière énorme. Jusqu'à la douche froide, le crash. Le retour de bâton, oui. Très lié à la crise générale des cryptos, l'effondrement de plateformes comme FTX n'a pas aidé. Il y a eu des études assez fracassantes, non? Comme celle de Dab Gamble qui disait que 95% des NFT ne valaient plus rien. Oui, une chute brutale de la valeur. Les collections stars comme les Bored Ape ont vu leur prix plancher fondre. Ça rappelle forcément d'autres épisodes spéculatifs de l'histoire. La tulipomanie. Par exemple, oui. Ou même certains mécanismes de Ponzi, où ça tient tant que de nouveaux entrants payent les gains des précédents. Bon, le marché n'est pas mort aujourd'hui, attention. Non, il s'est assaini, c'est ça. Voilà, il s'est consolidé. Moins spectaculaire, mais il reste une communauté, des projets qui continuent. Le Far West spéculatif semble un peu terminé. Ce qui nous amène à la question de fond, l'art. Est-ce que ces NFT, au-delà de la finance, peuvent être vus comme de l'art? On parle en sociologie d'artification. C'est exactement ça. L'artification, c'est le processus par lequel une chose qui n'était pas considérée comme de l'art le devient. Alors les NFT sont-ils en cours d'artification? Le débat est ouvert. Quels sont les arguments pour... D'abord, ça utilise des images, des créations visuelles, ça joue sur des notions chères à l'art, la rareté, l'authenticité, même si c'est une authenticité technique via la blockchain, et puis des artistes reconnus s'y sont mis. Oui, des noms comme Murakami, Frank Stella ont lancé des projets NFT. Des institutions
Aussi, le Centre Pompidou à Paris en a acquis. Des galeries comme Pace ont créé des départements dédiés. Ça peut s'inscrire dans la lignée de l'art conceptuel, de la dématérialisation de l'œuvre. D'accord. Mais les arguments contre semblent assez lourds aussi. Le premier, c'est la domination de la logique financière, non? Totalement. Un sondage montrait que 80% des acheteurs le faisaient pour investir, pas pour l'amour de l'art. L'esthétique de beaucoup de projets NFT, soyons honnêtes, a été jugée assez pauvre, répétitive, voire kitsch. Et l'absence des filtres habituels du monde de l'art. Les critiques, les conservateurs de musées, Exactement. le rôle de validation est souvent court-circuité. Ajoute à ça la barrière technique pour beaucoup, et surtout, les problèmes éthiques et légaux. Ah oui, ça a beaucoup fait parler. La consommation énergétique au début. Même si ça s'est amélioré avec The Merge sur Ethereum, ça a marqué les esprits. Mais il y a aussi les fraudes, les vols, l'affaire Todd Kramer où un collectionneur s'est fait voler pour des millions en NFT. Ça montre les failles de sécurité. Et les questions de propriété intellectuelle. L'affaire Hermès contre les Meta Birkins. Tout à fait. Qui possède quoi quand on transpose un objet réel, iconique, dans le métavers sous forme de NFT? C'est un casse-tête juridique. Sans parler du risque de blanchiment d'argent, facilité par l'anonymat relatif des transactions crypto, tout ça heurte les valeurs traditionnelles de l'art, disons, plus désintéressées. Donc pour résumer, on a une technologie, la blockchain, qui est une vraie innovation, mais elle a été le support d'un marché hyper spéculatif et le statut artistique de ces objets numériques reste très très débattu. C'est ça. Freiné par cette dimension financière écrasante et toutes ces controverses. L'idée de faire de l'art juste pour l'argent ne semble pas créer de la valeur artistique durable, du moins dans ce cas. C'est une bonne synthèse. L'avenir artistique de ces NFT de la première vague est plus qu'incertain. Mais peut-être, pour finir sur une note un peu provocatrice, et si le véritable héritage de cette folie NFT n'était pas dans les images elles-mêmes, souvent oubliables, Mais où alors? mais plutôt dans la technologie sous-jacente, la blockchain, les contrats intelligents, est-ce que ça ne pourrait pas transformer durablement, non pas l'art lui-même, mais la façon dont on gère la propriété, la communauté autour des artistes, ou même la rémunération des créateurs avec des royalties automatiques à chaque revente? Ah oui, intéressant. Peut-être que la vraie révolution, elle est là, plus structurelle qu'esthétique finalement, une piste à suivre.